Salam alaikum à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on parle d'un dossier brûlant qui vient de faire exploser la température entre l'Algérie, le Maroc et la France. Ferhat Meheni, le leader du MAK, vient d'être expulsé de France vers le Maroc. Officiellement, c'est une mesure administrative. En réalité, c'est un tremblement de terre diplomatique qui révèle toute la duplicité de certains acteurs. On va décortiquer ensemble comment ce simple déplacement ravive des tensions anciennes, comment Rabat tente de jouer une carte séparatiste contre Alger tout en se cachant derrière Paris, et surtout pourquoi toutes ces manœuvres sont condamnées à l'échec face à la solidité algérienne. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche, ça aide énormément la chaîne. On commence. Ce qui vient de se passer est historique. Ferhat Meheni, qui vivait en France depuis plus de 20 ans et bénéficiait d'un statut protégé, a été placé dans un avion direction Casablanca en moins de 48 heures. Les autorités françaises parlent d'une obligation de quitter le territoire pour des raisons administratives. Mais personne n'est dupe. Cette décision tombe au pire moment pour Rabat. Le royaume cherchait justement à faire monter la pression sur l'Algérie en agitant le spectre d'une déclaration imminente de la République kabyle. Les médias marocains en parlaient nuit et jour depuis des semaines. C'est pour bientôt, c'est historique, des millions de Kabyles attendent ça, etc. Et là, paf, la France expulse le principal intéressé vers le Maroc. Résultat, l'homme est désormais sous contrôle direct de Rabat, dans un pays qui ne peut officiellement reconnaître aucun mouvement séparatiste sans se tirer une balle dans le pied avec le Sahara occidental. C'est un énorme retour de bâton. Le Maroc se retrouve avec un invité encombrant sur les bras. Un leader qui répète depuis 20 ans qu'il va proclamer une république, mais qui n'a jamais réussi à mobiliser ne serait-ce que quelques centaines de personnes en Kabylie. Du coup, les médias marocains sont obligés de faire marche arrière. On est passé de « c'est demain la grande déclaration » à « il a été expulsé, c'est un scandale, la France trahit », etc. En 72 heures, toute la communication savamment montée s'est effondrée comme un château de cartes. Le problème pour Rabat, c'est que cette expulsion met en lumière une contradiction impossible à cacher. D'un côté, le Maroc ne peut pas reconnaître officiellement le MAK. Aucun pays africain ne peut soutenir un mouvement séparatiste sans ouvrir la boîte de Pandore chez lui. Le Sahara occidental est là pour le rappeler tous les jours. Mais dans l'ombre, les informations qui circulent sont accablantes. Des millions de dollars transférés chaque année, des associations marocaines envoyées en Europe pour organiser des conférences, des responsables qui coordonnent la communication, des locaux mis à disposition. Tout ça sans jamais mettre le drapeau marocain dessus, évidemment. Résultat, Ferhat Meheni est devenu un outil entre les mains des services marocains. Il obéit à des consignes précises. Quand amplifier, quand calmer, quand jouer la victime, quand annoncer la énième déclaration historique. On a même vu ces derniers mois des cadres du MAK envoyés directement au Maroc pour coordination, pendant que d'autres restaient en France pour maintenir une vitrine médiatique. C'est une opération pilotée à distance, ni plus ni moins. Et là, l'expulsion française tombe comme un coup près. Elle montre que Paris ne veut plus servir de base arrière à ces jeux d'influence. Le message est clair, on vous laisse faire dans l'ombre, mais pas au point de risquer une crise ouverte avec Alger. Du coup, Rabat se retrouve coincé. Il a l'homme chez lui, mais ne peut rien en faire officiellement. Il a investi des fortunes pour un résultat qui ressemble de plus en plus à un gigantesque flop médiatique. Côté français, on assiste au grand classique, parole officielle d'un côté, geste discret de l'autre. Officiellement, Paris répète qu'il veut la stabilité au Maghreb, qu'il ne soutient aucun séparatisme, qu'il respecte l'intégrité territoriale de l'Algérie, etc. Mais dans les faits, pendant des années, la France a laissé Ferhat Meheni organiser meetings, conférences de presse, émissions radio depuis son territoire. Des associations ont bénéficié de locaux, de subventions indirectes, de protection policière parfois. Pourquoi cette tolérance? Parce que ça permettait de garder une petite carte dans la Manche face à Alger. Une façon de dire, si vous nous cherchez trop sur le passé colonial, sur les visas, sur les contrats gaziers, on a des moyens de vous embêter. Sauf que là, la donne a changé. Les relations avec l'Algérie se réchauffent lentement mais sûrement sur le plan économique et énergétique. L'Algérie est devenue un partenaire incontournable sur le gaz, sur la lutte antiterroriste au Sahel, sur la stabilité régionale. Du coup,
Laisser un mouvement classé terroriste par Alger continuer à opérer tranquillement depuis la région parisienne devenait contre-productif. D'où l'expulsion express. C'est une décision de realpolitik pure. Paris préfère garder de bonnes relations avec un État fort et stable de 45 millions d'habitants plutôt que de continuer à protéger une poignée d'activistes sans aucun poids réel sur le terrain. Et c'est là que toute cette opération révèle sa faiblesse fondamentale. Depuis 20 ans, Ferhat Meheni annonce tous les 6 mois la déclaration définitive de la République kabyle. Et à chaque fois, rien. Pas un drapeau dans les villages, pas une manifestation, pas un maire qui suit, pas un jeune qui sort dans la rue. Rien. En Kabylie, les gens défendent farouchement leur identité amazighe, oui. Mais dans le cadre algérien. La tamazighe est langue nationale et officielle depuis 2016, les chaînes de télé berbères existent, les panneaux sont bilingues, l'Académie algérienne de langue amazighe fonctionne. L'idée même de séparation est rejetée massivement. Les Kabyles ont payé un tribut énorme pendant la guerre de libération, ils ont porté le FLN, l'ALN, ils ont des milliers de martyrs. Personne ne veut briser ce lien historique. L'État algérien a parfaitement compris la différence entre revendications culturelles légitimes, qu'il a satisfaites, et tentatives de division géopolitique, qu'il combat sans faiblesse. Résultat, toutes les campagnes médiatiques, tous les millions dépensés, tous les plateaux télé à Rabat ou à Paris ne changent rien à la réalité du terrain. L'Algérie ne réagit même plus à ces provocations. Elle laisse le temps faire son œuvre. Et le temps montre que plus on agite ce fantôme, plus il devient ridicule. Aujourd'hui, l'expulsion de Ferhat Meheni vers le Maroc marque la fin d'un cycle. Rabat se retrouve avec un pion qu'il ne peut ni utiliser ouvertement ni abandonner sans perdre la face. Paris a refermé la parenthèse. Et l'Algérie, elle, continue son chemin, plus solide que jamais. Voilà, on a fait le tour de ce dossier qui montre une fois de plus que la stabilité algérienne n'est pas négociable et que les tentatives de déstabilisation, même financées à coups de millions, finissent toujours par se casser les dents sur la réalité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse. Prenez soin de vous, qu'Allah vous protège. Wassalam.